La majorité des gens vont voir le stress comme quelque chose de négatif, comme quelque chose dont on veut se débarrasser. On a tous connu ça quand on devait passer par exemple un examen ou quand on devait passer le permis de conduire qui est lui aussi un examen. C'est souvent le truc, permis de conduire, je trouve que c'est le bon exemple parce que ça a de l'importance, surtout quand on a 18, 20 ans, voilà, on se dit ok, il faut que j'ai ma voiture, j'en ai besoin, soit pas pour mes loisirs, soit parce que je veux prendre mon indépendance, soit parce que je veux trouver un travail, j'ai besoin d'un moyen de transport. Et on a ce fameux examen du permis de conduire. On se dit, ok, il faut que je l'ai. Et moi, je me revois juste avant de passer mon permis de conduire, je stressais beaucoup. Et même les jours avant. Et on se dit, ok, il ne faut pas que je stresse. Pourquoi je stresse? J'ai pas envie de stresser. C'est désagréable comme sensation de stresser. Sauf que c'est faux. Le stress, c'est pas du tout notre ennemi. Il faut comprendre qu'en fait, le stress, c'est un mécanisme du corps, un mécanisme normal du corps qui est juste là pour nous protéger en fait. Il est juste là pour nous protéger. Il est fait pour nous permettre quelque part d'être en alerte, de nous mettre vraiment en alerte et d'être prêt à réagir. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'on était dans un environnement qui était dangereux, dans un environnement dans lequel on pouvait mourir. Et à partir du moment où on entrait finalement dans des endroits qu'on ne connaissait pas, dans les limites peut-être de notre territoire, et qu'on tombait sur des prédateurs qui pouvaient réellement nous manger ou alors plus tard des gens qui pouvaient nous tuer, on avait besoin, le corps se mettait dans cet état de stress qui nous permettait d'atteindre notre potentiel, qui nous permettait de dire ok, je peux réagir rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit plus vraiment l'intérêt du stress parce que c'est très rare, c'est-à-dire que dans nos sociétés à nous, dans notre monde occidental à nous, il y a quand même peu de chances dans la journée d'avoir un moment où vraiment il va nous arriver quelque chose de grave. Il y a peu de chances que si vous passiez votre examen de permis de conduire, c'est-à-dire dans les choses de la vie de tous les jours, bien sûr on peut toujours se faire agresser, bien sûr peut toujours y avoir quelque chose de dangereux qui peut se produire, mais ce n'est pas la majorité du temps. Et la plupart des cas, quand le stress arrive, en fait, c'est sur des événements qui finalement, si j'ai réussi mon permis de conduire ou pas, je ne vais pas mourir. Concrètement, je ne vais pas mourir. Si je vais parler à cette personne, je ne vais pas mourir. Et on aimerait bien en fait pouvoir quelque part se débarrasser de ce stress. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des moyens pour lutter contre le stress, pour se détendre, pour accepter tout ce genre de choses. Bien sûr que ça existe, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et qui vont vous permettre de diminuer votre stress. Par exemple, des exercices de cohérence cardiaque. Mais ce que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est comment, sur le long terme, faire en sorte que le stress devienne finalement, parce qu'il sera toujours là en fait, le stress sera toujours là. Comment vous pouvez gérer votre stress? Comment vous pouvez faire en sorte à un moment donné de l'accepter, de réussir à le gérer, qu'il soit là, mais que ça ne vous pourrisse plus la vie. Alors pour ça, il y a un concept qui est important, qui est essentiel pour comprendre comment on peut faire pour gérer son stress, pour encadrer son stress une bonne fois pour toutes. Si aujourd'hui, il y a un symptôme qui est clair, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans une situation où régulièrement vous stressez, c'est-à-dire que votre stress il est là, il est présent, régulièrement vous stressez, peut-être quotidiennement vous stressez, c'est en fait que vous avez une zone de confort qui est beaucoup trop petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous savez, typiquement il y a 3 cercles autour de nous, on est là, on a un point au milieu, il y a un premier cercle qui est notre zone de confort. Donc dans notre zone de confort, on peut se balader tranquillement, on ne va pas ressentir de stress. Vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, vous ne stressez pas. Vous allez peut-être à la salle de sport, vous n'allez pas stresser. Vous allez aller à votre travail, vous n'allez pas stresser. Donc tout ça, c'est les événements qui sont dans notre zone de confort, qui sont habituels, qu'on a l'habitude de gérer. Donc on ne va pas stresser. Le niveau de stress est à 0. Au-delà de ce premier cercle, quand on sort de ce premier cercle, il y a ce qu'on appelle la zone de challenge. Donc la zone de challenge, c'est les moments où typiquement on va commencer à stresser. Peut-être que par exemple, vous allez aller à votre travail aujourd'hui, vous avez une présentation à faire devant vos collègues ou une présentation à faire devant votre classe et que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, que ce n'est pas quelque chose de naturel pour vous et donc vous allez commencer à stresser. Donc là, on commence à rentrer dans cette zone de challenge. La zone de challenge, c'est vraiment une zone où le stress, c'est un inconfort qu'on a. On doit faire des choses qui sont inconfortables, qui sont plus ou moins inconfortables. On peut avoir plus ou moins de stress. Au-delà de cette zone de confort, donc je suis là, premier cercle, ma zone de confort, ensuite ma zone de challenge. Et au-delà de cette zone de challenge, quand on va au-delà de cette zone de challenge, on arrive dans ce qu'on appelle la zone de panique. Et donc la zone de panique, c'est le moment où vous allez vraiment avoir peur, très peur, voire être terrorisé.
Donc c'est les moments où vous allez vous retrouver face à des situations là, qui ne sont plus inconfortables, on est bien au-delà de l'inconfort, on est vraiment dans des états de peur, grande peur, voire de panique où voilà, il va falloir en sortir parce que vous ne pouvez pas gérer la situation. Donc ma zone de confort, ma zone de challenge, ma zone de panique tout autour. Ce qui se passe maintenant, c'est que pour beaucoup de gens, la zone de confort c'est tellement réduit en fait, c'est-à-dire qu'ils sont tellement peu sortis de leur zone de confort que dès qu'ils font des choses qui les sortent un tout petit peu de leur quotidien, moi j'en ai fait partie, mon père était monsieur confort et donc il m'a un petit peu transmis ça, le fait de ne pas sortir de sa zone de confort, et pendant les 20 premières années je sortais très peu de ma zone de confort, donc j'étais exactement dans cette situation. Ça fait que, ok, dès que je vais sortir un tout petit peu, ça peut être un tout petit peu de ma zone de confort, directement je vais être dans ma zone de challenge. C'est-à-dire que ma zone de confort est tellement petite que finalement, dès que je fais une petite chose qui sort de mon quotidien, de mon petit confort tranquille, j'arrive directement en zone de challenge et directement je stresse, directement je suis dans l'inconfort. C'était le cas moi quand j'étais en classe. Typiquement, rien que le fait de savoir que sur un cours, j'allais peut-être passer au tableau devant les autres pour faire un exercice, directement, ça me stressait. J'y pensais presque une semaine avant et le jour J, j'étais dans un état pas possible. Donc ça, c'est dû au fait, si vous êtes régulièrement stressé, c'est que votre zone de confort est vraiment très petite et la moindre chose vous fait directement passer en zone de challenge. Et il y a encore un autre type de personnes, c'est-à-dire les gens qui ont encore plus réduit leur zone de confort, et non seulement leur zone de confort s'est réduite, mais leur zone de challenge, ils ont tellement été peu dedans, ils ont tellement reculé tout le temps que leur zone de challenge c'est elle aussi vraiment réduite. Et donc ces gens-là, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils sortent de leur petit confort quotidien, ils arrivent directement en zone de terreur. Et là, c'est comme ça que vous retrouvez des gens qui sont presque plus capables de rien faire si ce n'est que les actions basiques du quotidien, parce que sinon ils arrivent directement face à des très grandes peurs. Tout ça, c'est relié à un même phénomène, et ce phénomène, c'est un petit peu comme la dérive des continents. Vous savez, le phénomène de la dérive des continents, c'est que les continents bougent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un grand continent, alors je ne connais pas trop, la Pangée, je crois, c'était un continent unique qui s'est séparé, qui a petit à petit donné nos continents tels qu'ils sont actuellement, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique et l'Océanie. Et petit à petit, ça dérive encore et ça va redonner d'autres choses. Et finalement, au bout du bout, je crois, d'ici des millions et des millions d'années, ça va de nouveau se réunir. On ne le voit pas parce que c'est tout petit, c'est vraiment peut-être 1 cm ou 2 cm par an. Donc forcément, ce n'est pas énorme à l'échelle des continents. Et à l'échelle d'une vie humaine, c'est trop peu pour qu'on le voit. Mais c'est bel et bien là. Il y a ce même phénomène de la dérive finalement qui s'applique, et je dirais plutôt c'est le phénomène de la poussée. C'est-à-dire que dans ces 3 zones, zone de confort, zone de challenge, zone de panique, il y a votre zone de panique en fait qui pousse. Elle pousse les 2 autres zones. Alors c'est pas grand chose, c'est un tout petit peu, elle pousse un petit peu, vous vous en rendez pas compte. Mais ça veut dire que si vous ne faites rien, si vous êtes quelque part dans la stagnation, si vous ne progressez pas, vous allez avoir une zone de confort la zone de panique va pousser sur la zone de challenge qui va devenir de plus en plus près de vous, et la zone de challenge va elle-même pousser sur votre zone de confort qui va devenir de plus en plus près de vous. Ça fait qu'il y a toujours ce phénomène de rétractation des zones, finalement, on pourrait dire, ce n'est pas la dérive des continents, mais c'est la rétractation des zones qui se rétractent de plus en plus autour de vous. C'est insidieux, c'est très lent, mais c'est bel et bien là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si vous ne prenez pas activement, vraiment activement, le fait d'établir une poussée inverse, un tout petit peu plus fort, vous allez vous retrouver de plus en plus dans votre zone de confort, avec une zone de confort de plus en plus petite, une zone de challenge de plus en plus petite, vous serez de plus en plus rapidement dans l'inconfort et de plus en plus rapidement dans la peur, la panique. Ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est simplement à impliquer une poussée un petit peu plus forte pour neutraliser la poussée de la zone de panique et pousser vous-même votre zone de confort et pousser vous-même votre zone de challenge. Donc en fait, l'idée va être de prendre des actions qui vont vous permettre petit à petit d'agrandir votre zone de confort et donc par voie de conséquence d'agrandir votre zone de challenge et par voie de conséquence de repousser votre zone de panique. Ce qui va faire que quotidiennement, au bout d'un moment, vous allez de moins en moins stresser parce que le stress c'est le début de la zone de challenge. Donc plus vous allez repousser votre zone de challenge, plus vous allez agrandir votre zone de confort et moins au quotidien vous allez stresser. Je vous donne un exemple tout bête. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui va se produire. Mais si par exemple vous passez un examen, si vous passez un examen du bac par exemple, vous passez un examen. Si votre examen vous le passiez toutes les semaines, au lieu de
une fois sur la scolarité pour le bac, vous seriez beaucoup moins stressé. N'importe quelle action qui est faite régulièrement va beaucoup moins vous stresser parce que vous aurez tout simplement l'habitude. Peut-être que vous faites partie des gens qui étaient stressés à l'oral et puis vous avez été obligé par exemple pour votre travail de faire des présentations à l'oral, de parler devant des gens à l'oral et au bout d'un moment, vous êtes aperçu que c'est devenu votre zone de confort. Alors comment vous allez pouvoir faire concrètement au quotidien pour élargir cette zone de confort? Et évidemment le but c'est quoi? C'est de pouvoir repousser le stress, que finalement tant que vous êtes dans votre zone de confort, le stress va être sous contrôle. Vous pourrez un tout petit peu stresser quand vous arrivez au fin fond de votre zone de confort, mais ça restera, vous serez beaucoup plus zen. Donc pour moi c'est vraiment la clé. Repousser sa zone de confort, c'est se dire je vais repousser mon stress, je vais être capable de plus en plus gérer les situations et donc de moins en moins stresser. Je voudrais vous donner juste 3 clés. La première clé, c'est que vous devez devenir ce que j'appelle ami avec la nouveauté. C'est le plus simple, c'est-à-dire que les gens qui sont toujours dans leur zone de confort, les gens qui ont une petite zone de confort sont des gens qui typiquement ne testent rien de nouveau. Ils font toujours et encore les mêmes choses. Donc sur les actions du quotidien, appliquez ce filtre de la nouveauté. Testez, testez, testez. Prenez un nouveau chemin pour aller travailler, testez des nouveaux aliments pour manger votre petit déjeuner, allez faire vos courses à un endroit différent, allez regarder des films au cinéma à un endroit différent, testez des nouveaux plats au resto, testez des nouveaux restaurants, testez des nouvelles activités pour vos week-ends. Testez, 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 nouveauté, 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 tout le temps de la nouveauté. Une fois par semaine minimum, faites quelque chose de nouveau et essayez chaque jour d'insérer un petit peu de nouveauté. Vous allez voir que rien que ça, la nouveauté, ça câble votre cerveau vraiment sur le fait d'étendre sa zone de confort. C'est pas compliqué, c'est pas très inconfortable. Honnêtement, si vous allez faire vos courses chez, chez Leclerc au lieu de chez Carrefour, ça va rien changer concrètement, mais vous allez voir que ça, d'un coup, habitue votre confort à explorer, votre cerveau, à explorer de nouvelles choses, à élargir votre zone de confort. Deuxième point, pour les actions un petit peu plus difficiles, on va les relier à un objectif. Quel est l'objectif que je veux atteindre? Ok, cet objectif, il y a des actions inconfortables pour l'atteindre. Donc je vais diviser en plus petites actions, je vais faire ce que j'appelle une échelle de désensibilisation et petit à petit, je vais prendre ces actions inconfortables. Donc je divise, j'ai une action à prendre, elle est trop inconfortable, je la divise en 3 parties. Je fais la première partie, une fois qu'elle est moins inconfortable, je fais la deuxième partie, une fois qu'elle est moins inconfortable, je fais la troisième partie. Qu'est-ce que ça peut être? Si par exemple, vous avez du mal à créer un nouveau cercle social, ok, pour créer un nouveau cercle social, l'idée ça va être de rencontrer une nouvelle personne. Comment je peux faire pour rencontrer une nouvelle personne? Je vais aller faire des activités qui sont sur un de mes centres d'intérêt ou quelque chose que j'ai envie de tester. Ok, la première échelle de désensibilisation, ça va être d'aller vous inscrire à 2-3 clubs différents et de juste y aller. D'y aller plusieurs fois pour être plus à l'aise avec le fait de découvrir de nouvelles activités et de vous inscrire dans, juste d'être présent dans ces activités. Ensuite, ça va être d'y aller et puis de parler à des gens. Voilà. Et ensuite, la troisième échelle, ça peut être, ok, je vais parler à des gens, je vais faire connaissance et ensuite, je vais leur proposer d'aller boire un verre. Ça peut être ce genre de choses. Donc, vous voyez, il y a toujours possibilité. Je divise, ensuite, je fais jusqu'à temps que ce soit moins confortable. Je passe à la partie suivante et puis je passe à la partie suivante. Donc, deuxième point, c'est l'échelle de désensibilisation. J'ai un objectif, je divise et je fais chacune de ces petites parties jusqu'à temps que chacune soit plus confortable. Et enfin, la troisième chose, c'est que sur le chemin, évidemment, sur le chemin de repousser votre zone de confort, vous allez vivre du stress. N'oubliez jamais que le stress, c'est quelque chose de positif. Je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui va venir en un claquement de doigts de se dire ça, mais essayez toujours quand vous stressez de vous dire « Ok, c'est positif ». Pourquoi c'est positif? Parce que si vous stressez, ça veut dire que ça a de l'importance. C'est pour ça que je suis contre cette idée de dire « Ok, il faut absolument ne pas stresser » parce qu'avec cette philosophie de dire « Je ne veux pas stresser, je ne veux pas stresser, je ne veux pas stresser, je ne veux pas stresser », qu'est-ce qui se passe? C'est que moins on fait des choses stressantes, moins on fait des choses qui ont de l'importance pour nous en fait. C'est ça. S'il n'y a pas de stress, c'est-à-dire que si aujourd'hui dans votre quotidien, vous avez fait en sorte qu'il n'y ait pas de stress, vous avez un gros problème, vous avez un énorme problème parce que ça veut dire que vous ne faites rien qui a de l'importance pour vous. Et donc que vous ne pouvez pas créer votre vie sur mesure. Si vous faites des choses qui n'ont aucune importance pour vous, ok, vous n'allez pas stresser. Et au final, ça va juste être extrêmement fade. Voilà pour ces clés, j'espère qu'elles vous aideront à mieux gérer votre stress. N'oubliez pas, repoussez votre zone de confort, devenez de plus en plus à l'aise avec la nouveauté, avec les challenges et vous verrez que vous stresserez de moins en moins, mais n'oubliez jamais que stress égale je fais des choses qui ont de l'importance, je suis sur le bon chemin. Je vous dis à demain, passe à l'action, chaque jour compte.